Bonjour et bienvenue dans Multijoueur, un multijoueur exceptionnel. Nous sommes allés à la rencontre d'Hideo Kojima, le créateur de Death Stranding 2 On the Beach, qui nous a accordé une interview exclusive pour nous parler évidemment de son nouveau jeu apocalyptique et de son amour du cinéma. C'est parti pour cette rencontre avec un très grand du jeu vidéo. Hideo Kojima, bonjour, merci de nous accorder du temps. Nous sommes là pour parler de Death Stranding 2 On the Beach. Cela fait 6 ans depuis le premier jeu. Que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, probablement que ça devait sortir en 2024. Mais à cause de la pandémie, avec le début du travail à distance pour tout le monde faisait face à la pandémie. Donc même les personnes présentes et les acteurs, nous ne pouvions rien faire pendant environ 2 ans. Donc cela a pris 6 ans au total. Mais pendant cette pandémie, tout ce temps, nous avons créé la version PC et la version réalisateur. Mais finalement, nous avons terminé Death Stranding 2 et nous n'avons pas échoué face à cette pandémie. Donc c'était formidable. Vos jeux parlent d'isolement, du besoin de se connecter aux gens. Et c'était, comme vous l'avez dit, juste avant la pandémie. Vous avez vu quelque chose arriver avant tout le monde? Les gens me disent ça tout le temps. Mais je faisais juste une alerte sur le fait que le monde deviendrait un peu isolé. C'était la situation à ce moment-là. Donc j'ai pensé que j'allais inclure cela dans le thème du jeu. Je l'ai sorti en 2019 et 3 mois plus tard, le Covid a frappé. Mais ce n'était pas une prédiction. Je ne pensais pas que cela arriverait aussitôt. Je ne me réjouissais pas de cette conséquence. Oui, peut-être que je prédis un peu tous ces éléments, mais je ne le fais pas de manière délibérée. Quel a été le moment clé où vous avez réalisé avoir besoin d'un Death Stranding 2? Une image, un concept? Eh bien la suite, c'est que lorsque je crée un jeu, en fait, je pensais que Death Stranding était notre propriété intellectuelle originale. Et je voulais l'élargir pour tout le monde. Donc j'ai pensé que je pourrais faire un Death Stranding 2. Donc même quand je faisais Death Stranding 1, j'avais déjà cette trame pour le volume 2. Mais c'est très différent de ce que l'on voit aujourd'hui. Parce que j'ai vécu la pandémie. Et tout ce que j'ai pu écrire avant celle-ci n'aurait probablement plus de sens aujourd'hui. Et ce n'était pas que moi. Tous les joueurs, même les créateurs, ont vécu la même période. Donc j'avais besoin de créer quelque chose à partir de cette expérience. La pandémie m'a poussé à écrire quelque chose pour les gens qui l'ont vécu aussi. C'est pour ça que j'ai réécrit l'histoire pendant toutes ces années. Avec Death Stranding, vous parlez de créer un nouveau genre, le Strand Game. Comment pouvez-vous nous l'expliquer? Aujourd'hui, tout le monde est connecté à Internet sur sa console. Mais cela fait 25 ans que les jeux sont connectés en ligne. Pourtant, tout le monde se tape dessus, se tire dessus. Ils utilisent juste le bâton. Donc même si tout le monde est connecté par une corde, ils sont tous en train de se battre avec un bâton. Alors je me suis dit, et si je créais un jeu basé sur la corde plutôt que le bâton? Le joueur est tout seul quand il joue au jeu et il se sent seul. Mais parfois il trouve ses propres traces de pas. Pas seulement les siennes, mais aussi celles de quelqu'un d'autre. Et il réalise qu'il n'est pas le seul à avoir ce sentiment. Il se rend compte qu'il y a tellement de gens qui font la même chose et on ne peut pas voir directement les autres joueurs. Mais on peut les voir indirectement, comme un pont ou un chemin. Et on se sent connecté à quelqu'un. Sinon, on termine le jeu et on sort dehors. On voit la route, on voit un pont au-dessus de la rivière. On se dit que quelqu'un a construit ce pont. Peut-être que cette personne est morte, mais on utilise encore ce qu'elle a créé. Et donc on est même connecté à ceux qui sont morts. Je voulais que les gens réalisent qu'ils ne sont pas seuls. C'était ça mon concept simple en créant Death Stranding.
Vous n'êtes pas féru de jeux multijoueurs en ligne. Eh bien, c'est une autre façon de voir les choses. C'est une bonne idée. Le gameplay du premier jeu était très polarisant. Vous êtes connu pour prendre des risques. Est-ce que c'est plus facile quand on a son propre studio de prendre des risques plutôt qu'au sein d'une grande compagnie? Ce n'est pas juste une question de risque. La raison pour laquelle je crée des jeux, c'est que ça n'a aucun sens de faire quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà fait. Quand j'étais enfant, je n'avais pas de jeu à l'époque, et il n'y avait pas de règles dans les jeux. Tout ce que tu créais devenait un jeu à cette époque. D'une certaine manière, j'ai grandi comme ça, et je pensais qu'il fallait briser toutes les règles déjà établies par l'industrie du jeu vidéo. Je voulais créer quelque chose que personne n'avait encore créé. Et avec cette philosophie, j'ai fondé mon studio. Donc bien sûr, il y a des risques, mais je veux réussir un peu sur le plan commercial, mais pas pour faire trop de bénéfices. C'est plus une question de briser les barrières des jeux actuels et de montrer que les créateurs indépendants peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pour cela que j'ai créé Kojima Productions. Je ne veux pas créer un simple jeu ordinaire car il y a déjà tellement de bons jeux et je n'ai pas besoin de copier ce qui existe déjà. Vous dites souvent que le jeu vidéo est un média unique en son genre. Vous êtes fan de cinéma pourtant. Qu'est-ce qui différencie encore le jeu vidéo du cinéma ou de la littérature? Le jeu est avant tout interactif. C'est probablement ce qui le distingue le plus d'un livre, d'un roman ou d'un film. Dès le départ, vous décidez en jouant au jeu si vous allez à droite ou à gauche. C'est votre responsabilité de choisir. Dans un film, vous regardez juste Tom Cruise aller à droite ou aller à gauche. Vous ne contrôlez rien. Donc cette prise de décision, elle n'existe pas dans les autres médias. C'est pour ça que je voulais utiliser ce média qu'est le jeu pour raconter une histoire ou faire jouer les gens. Je leur prends des centaines d'heures et quand ils reviennent dans le monde réel, je veux qu'ils réalisent quelque chose de complètement différent après avoir joué. Bien sûr, je veux qu'ils s'amusent en jouant, ou qu'ils perdent la notion du temps, ou encore qu'ils oublient leurs émotions négatives, mais pas seulement. Je veux qu'ils retiennent quelque chose du jeu, au-delà du divertissement. Par exemple, vous vous séparez de votre partenaire, ou vous êtes très bas moralement, vous allez voir un film, et vous vous dites « c'était un super film ». Mais vous ressentez aussi quelque chose. J'ai été très influencé par des films et des livres quand je me sentais seul, triste ou heureux. Et c'est pour ça que je veux rendre l'appareil à travers des jeux. Ce même sentiment que j'ai reçu en regardant des films. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Au début, je voulais juste créer quelque chose, écrire une histoire ou autre. Je voulais montrer à tout le monde l'histoire que j'avais écrite. Mais à un certain moment, comme quand Metal Gear est devenu un grand succès mondial, j'ai réalisé en voyageant que des gens venaient me voir en me disant « Tu m'as tellement inspiré grâce à ton jeu » ou « J'ai traversé des moments difficiles à l'hôpital en jouant à tes jeux ». Alors j'ai commencé à penser un peu comme un athlète olympique. Au début, un athlète veut juste aller aux Jeux Olympiques. Mais à un certain stade, il veut le faire pour ceux qui le soutiennent. C'est pareil pour moi. Je crée des jeux. Ce n'est pas un travail pour moi, ni une obligation. C'est plutôt un destin. C'est mon objectif de faire cela. J'ai plus de 60 ans et c'est vraiment difficile. Mais je me sens très heureux et chanceux d'être sur ce chemin. Pensez-vous que les jeux vidéo d'aujourd'hui peuvent susciter la même émotion que celle que les films vous apportent? Oui, bien sûr. Peut-être que les jeux permettent davantage de se connecter aux émotions. Je ne sais pas si les miens sont vraiment un succès, mais selon moi, c'est un média interactif, avec tout ce qu'on peut utiliser, y compris la culture du cinéma, des choses qu'on peut intégrer finalement dans un jeu. Et aussi, on peut faire des choses que les autres médias ne peuvent pas faire grâce au jeu, comme guider des joueurs, leur faire vivre une expérience. Donc le défi est encore là pour moi. Je n'ai pas le sentiment d'avoir accompli quelque chose et j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir.
Une dernière chose. Quel message souhaitez-vous transmettre aux joueurs avec Death Stranding 2? Eh bien, les gens dans le monde entier sont confrontés à des changements climatiques, à des difficultés. Et nous avons encore un peu la pandémie. Chaque jour est sombre, peut-être plus que lorsque j'étais enfant. Pourtant, même dans ces temps sombres, je veux que les gens gardent espoir pour l'avenir. L'une des choses, c'est la connexion entre les gens, ou la connexion avec le monde. Et en jouant à Death Stranding 2, je veux que les joueurs ressentent ce genre de sentiment. Ce n'est pas juste du fun dans le jeu. Je veux que ce soit un élan pour leur vie quotidienne. Je leur prends 60 ou 70 heures de leur temps précieux. Je veux qu'ils en retirent quelque chose qu'ils puissent utiliser dans leur quotidien. C'est ce que je souhaite quand je crée un jeu. Merci beaucoup, Hideo Kojima.